Bonjour Rudy et bonjour à tous. Nous allons parler cette semaine de la chute des faillites d'entreprises en France. Très belle nouvelle. Déjà fortement en chute en 2020, le nombre de défaillances d'entreprises a continué à baisser fortement en 2021, au point que certains cabinets de liquidateurs qui emploient tout de même 4000 salariés en France s'inquiètent désormais de leur propre baisse d'activité. La vague de faillites un temps redoutée n'a pas déferlé. Mieux, les chiffres publiés mercredi 12 janvier par la Banque de France montrent que le reflux continue. L'année dernière, 28 000 entreprises sont entrées en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est près de 13% de moins que l'année précédente. Or, l'année 2020 avait déjà été marquée par un nombre historiquement bas de défaillances, en chute de 40%. Plus la crise dure, moins les entreprises trébuchent. Un paradoxe qui n'étonne pourtant nullement les spécialistes du secteur. Avec les mesures du gouvernement, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les caisses des entreprises. Massif, le soutien aux entreprises a aussitôt été rapidement déployé. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Contrairement à ce qui a pu se passer lors d'autres crises, les aides sont arrivées au bon moment sur le terrain, avant que les difficultés ne rendent la situation irréversible. C'est cela qui a permis d'éviter des cascades en faillite. Reste évidemment la question de savoir si les faillites qui manquent dans les statistiques de 2020 et 2021 sont vouées à venir gonfler les chiffres des années à venir. C'est le danger. Ce scénario catastrophe, longtemps redouté, n'a plus guère d'adeptes. Le tsunami, on n'y croit pas. On s'attend à un retour progressif au nombre habituel de défaillances, mais il n'y a pas de raison que les entreprises qui ont eu tenu pendant la crise économique s'écroulent en masse une fois celle-ci passée. Les milliards du quoi qu'il en coûte pourraient même au contraire renforcer le tissu économique. Avec les PGE, et même si ça n'était pas l'objectif initial, beaucoup disposent désormais de l'argent dont elles ont besoin pour préparer l'avenir et gagner en compétitivité. Pour les mois et les années à venir, le pessimisme n'a donc pas lieu d'être en matière de faillite. Du côté des auto-entrepreneurs et autres micro-entreprises, seules 28 000 entreprises qui ont fait défaillance en 2021. L'immense majorité sont de toutes petites structures. 25 700 procédures concernent des micro-entreprises, 1400 des très petites ou petites entreprises, 150 des entreprises moyennes et 27 seulement des entreprises de taille intermédiaire ou de grande entreprise. La baisse du nombre de défaillances entre 2019 et 2021 atteint en moyenne 46%, mais elle s'avère plus forte encore dans certains secteurs particulièrement touchés, mais aussi particulièrement aidés. C'est notamment le cas de l'hôtellerie-restauration où les défaillances chutent de plus de 60% en 2 ans. Ce sont des nouvelles qui nous réjouissent pour ce début d'année 2022. Soyons vigilants, gérer, c'est prévoir. L'avenir est être bien conseillé. Alors à vos tableaux de bord et surtout sur cette vague d'optimisme, malgré ce contexte qui peut apparaître morose, très belle semaine à tous.